Après avoir quitté le village, Kadiaka et son mari s'enfoncèrent dans la forêt. Ils marchèrent très longtemps, très très longtemps. Peu à peu, le chant des oiseaux s'éteignit. Les arbres devinrent noirs, tordus et silencieux. La forêt faisait peur. Kadiaka commença à s'inquiéter. Mon roi, demanda-t-elle doucement. Où allons-nous? Mais le roi ne répondit pas. Ils continuèrent à marcher jusqu'à une forêt très profonde. L'homme mystérieux s'arrêta soudain et dit d'une voix grave. Kadiaka, attends-moi ici. Je reviens. Il partit dans l'obscurité. Quelques minutes après, tout changea. Kadiaka regarda ses vêtements. Elle n'était plus habillée comme une reine, mais comme avant. Tous les hommes qui les accompagnaient avaient disparu. La forêt avait changé de couleur. Prise de peur, elle appela son mari. Mon roi, protège-moi. Mais une voix froide répondit derrière elle. Allons-y. Kadiaka se retourna. Ce n'était plus son mari. Son visage avait changé. Ses yeux étaient rouges comme le feu. Ses dents étaient longues et effrayantes. Sa voix était grave comme le tonnerre. Terrifiée, Kadiaka recula. « Je suis ton mari, dit l'esprit. Voici ma véritable apparence. » Kadiaka pleura et supplia. « Laisse-moi partir, je t'en prie. » Mais l'esprit refusa et la força à continuer. Ils marchèrent encore longtemps jusqu'à une grotte sombre. L'esprit éclata de rire. Kadiaka, tu voulais la richesse. Te voilà dans mon royaume. Kadiaka cria, mais personne ne vint l'aider. Elle refusa d'entrer dans la grotte, mais l'esprit la poussa à l'intérieur. Là, elle vit des montagnes d'or, d'argent, de bijoux et de diamants. Des coffres débordèrent de richesses, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Alors elle demanda, « Où sont les gens ?» Mais l'esprit répondit, « Tu voulais de l'or, le voici. On ne peut pas tout avoir dans la vie. » Puis l'esprit disparut. Kadiaka resta seule, très effrayée et inquiète. Des jours passèrent. Elle n'avait ni à boire, ni à manger. L'or brillait autour d'elle. Mais son cœur était vide. Ses jambes tremblaient. Elle s'assit par terre et pleura. Elle se souvint alors de son arrogance au village. Elle se rappela comment elle se moquait des pauvres, comment elle rejetait ceux qui n'avaient rien, et comment elle se vantait de sa beauté. Puis, elle pensa à son père, à ses conseils, et aux cadeaux qu'il lui avait donnés. Soudain, Kadiaka se leva. Elle avait très peur, mais elle trouva du courage dans son cœur. Elle essuya doucement ses larmes avec ses mains tremblantes. Puis elle sortit un œuf. L'œuf commença à briller doucement, comme une petite lumière dans la grotte sombre. Kadiaka comprit alors. Ce n'est pas un œuf normal, c'est un œuf magique. Remplie d'espoir, elle ferma les yeux et jeta l'œuf par terre. Pouf! Un oiseau tout blanc, lumineux et magnifique apparut. L'oiseau battit des ailes et vola vers la sortie de la grotte. Heureuse, Kadiaka cria « Il me montre le chemin !» Et elle le suivit en courant. À la sortie de la grotte, Kadiaka découvrit un cheval. Sans hésiter, elle monta dessus. Le cheval courut très vite, à travers la forêt. Mais soudain, une voix terrible résonna partout. Kadiaka, tu ne peux pas t'échapper de mon territoire. Tout à coup, des pièges apparurent aussitôt. Des branches épineuses surgirent de tous les côtés. Kadiaka eut peur, mais le cheval sauta par-dessus et passa. Plus loin, un pont dangereux apparut, mais le cheval réussit à traverser. Kadiaka était enfin soulagée, mais tout à coup, une grande armée apparut derrière elle. Elle courait plus vite que le vent. À sa tête se trouvait l'esprit de la forêt, sombre et effrayant. L'esprit riait et criait. Kadiaka, personne n'est jamais sorti vivant de cette forêt. Kadiaka avait très peur, mais elle se souvint. Il lui restait encore des œufs magiques. Affolée, Kadiaka lança le deuxième œuf. Un grand lac apparut soudainement devant l'armée. Les soldats s'arrêtèrent net, bloqués par l'eau. Mais quelques moments après, alors qu'elle croyait avoir gagné, l'esprit de la forêt et son armée réussissent à traverser le lac. Ils s'approchaient encore. Tremblante, mais très courageuse, Kadiaka lança le dernier œuf.
Un arc magique apparut, brillant de 1000 couleurs. Au même moment, les animaux les plus dangereux de la forêt surgirent. Des lions, des tigres, des loups, des éléphants, des aigles géants. Ils attaquèrent l'armée. L'armée fut complètement vaincue. Mais l'esprit de la forêt, lui, était toujours là. Il fixait Kadiaka avec des yeux rouges de colère. Il s'apprêtait à bondir. Kadiaka comprit ce qu'elle devait faire. Elle prit l'arc magique, respira très profondément, visa et tira la flèche. L'esprit poussa un cri terrible, un cri qui monta jusqu'aux nuages. Puis il se transforma en poussière et disparut dans l'air. La forêt devint calme. Très fatigué, Kadiaka continua son chemin. Le voyage fut long et le soleil tapait fort sur ses épaules. Malgré la victoire contre l'esprit, Kadiaka sentait ses forces s'envoler. La fatigue pesait sur ses paupières comme de grosses pierres. Son ventre criait famine, et chaque pas vers le village lui semblait durer une éternité. Mais le voyage était bien différent cette fois. La forêt n'était plus sombre. Quand elle arriva, ses habits étaient sales, ses cheveux emmêlés, mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, celle de l'humilité. Elle tomba à genoux et pleura. Le vieil homme la serra dans ses bras. À partir de ce jour, Kadiaka changea. Elle n'était plus la belle fille arrogante que le village avait connue. Elle devint une jeune fille sage, humble et gentille. Elle s'excusa auprès de ses amis, de ses prétendants et de toutes les personnes qu'elle avait offensées. Elle travailla dur dans les champs pour gagner sa vie, et c'est ainsi que Kadiaka vécut heureuse, respectée de tous, non pas pour sa beauté extraordinaire, mais pour la beauté de son âme. Son histoire fut racontée partout pour apprendre aux enfants que la beauté peut briller un jour, mais le cœur humble brille pour toujours. L'orgueil attire le mal, mais la sagesse protège.